Bonjour à tous et bon sabbat. Il fait beau, n'est-ce pas? Je suis content d'être parmi vous. Oh, je n'ai pas ma famille avec moi parce qu'ils sont partis. Euh, je suis un peu tout seul, mais je suis content parce que depuis ce matin, je suis avec Pierre et avec qui déjà tôt le matin? Sœur Dorothée, puis tout le monde après aussi. Et puis je suis reconnaissant devant Dieu parce que j'ai fait une chute à vélo. C'était quand? C'était jeudi, je pense, ou mercredi. Mercredi. J'avais une vilaine chute, une bêtise. Et j'avoue, c'était un peu compliqué. Sur le coup, je n'arrivais pas à me lever. C'est mon second genou, l'autre qui n'a pas été opéré, qui a pris. Mais Dieu bénit parce que moi, je n'ai pas roulé très vite parce que j'étais avec les enfants. Et j'ai claqué quand j'ai chuté. Au fait, j'étais en train de vérifier le vélo de Anna qui est tombé, qui n'est pas tombé, mais je pensais qu'il avait un problème et j'ai pas vu qu'il y avait un poteau. Pour éviter le poteau, j'ai lâché le vol, j'ai lâché le vélo et j'ai sauté, j'ai plongé. Sauf que j'ai plongé sur le goudron. Et un goudron, c'est dur. Parce que là, ça m'a enlevé une grosse partie de la peau au niveau de la main. Mais ça va. Je suis reconnaissant devant Dieu vraiment parce que ça aurait été pire que ça. J'ai un collègue qui a fait récemment une chute à vélo. Il était 15 jours en arrêt et le poignet est cassé. Alors la nuit, mon poignet ne bougeait pas. C'était mercredi la nuit, ça bougeait pas trop. Ça gonflait. José m'a vu, je crois que José Affoy, je ne sais pas s'il est sur Zoom. Mais le matin, miracle, ça bouge. Et franchement, j'ai prié l'Éternel parce que c'est incroyable. Et puis hier, j'ai fait 7 km à course à pied, donc je pense que je suis bien. Et gloire à Dieu parce que voilà, il est là et malgré toutes les petites bêtises qu'on fait dans la vie, Dieu est bon en tout temps. Amen. Nous allons chanter ensemble le chant d'Inétu avec Elia et Gabriel. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Nous allons garder cette position, incliner notre tête et prier avec notre pasteur. Seigneur Dieu, le moment pour nous est arrivé d'entrer dans cette deuxième partie d'adoration. Et nous avons cette assurance que de la même façon que tu étais avec nous dans la première partie, tu es là, présent au milieu de nous. Accepte l'adoration que nous te lèvons et que ta présence puisse nous combler
Au nom de Jésus-Christ, j'ai élevé cette prière. Amen. Alors, bienvenue et bonjour à tous. J'ai dit tout à l'heure qu'il fait beau et il va faire beau jusqu'à la fin de la journée. Et demain, il va faire beau jusqu'à la fin de la journée. J'ai fait le tour de la météo. Pour ça. J'ai fait le tour de la météo pour 3 villes bien précises parce que je dois prendre le train dans l'après-midi. Et même là où je serai, il fera beau apparemment, donc ce sera l'occasion de faire un peu de sport. J'aime bien faire ça, en fait, à chaque fois que je vais dans une ville, je fais du sport, j'essaie de faire le tour de la ville en question. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et Dieu fait grâce. Même quand il fait un peu nuageux, Dieu fait grâce à travers sa présence dans notre vie. Et il est bon d'expérimenter Dieu chaque jour. Je vous invite à lire Psaume 66, verset 1 à 4. Psaume 66, verset 1 à 4, que Aaron va afficher. On va lire ensemble. Psaume 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Nous allons chanter l'honneur de l'Éternel avec le chant Hymne et louange numéro 25. Gloire, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant cancer, se lève au puissant cancer de sa parole vivante, et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir pour la repentance. Alors, je vous invite à ouvrir dans Psaume chapitre 51, versets 7 à 8. Et j'ai une petite histoire juste après aussi. Psaume 51, versets 7 à 8. Merci Thierry. C'est incroyable d'avoir des diacres qui pensent à tout. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Au tout milieu de ce fabuleux psaume que David a écrit à travers son expérience
d'adultère avec Bathsheba, et quand le prophète Nathan l'a visité, juste au milieu, il y a un passage comme ça. Souvent qu'on passe de manière, vous savez, quand vous lisez un psaume que vous aimez tant, je fais partie des psaumes que j'apprécie beaucoup, j'avoue, que beaucoup de personnes apprécient, et il y a des passages parfois dans le chapitre où vous le sentez peut-être un peu moins que les autres. C'est-à-dire, on passe assez vite. Je suis tombé sur celui-là ce matin et je me suis dit, tiens, ça ressemble à quelque chose que j'ai vécu, fait penser à quelque chose en tout cas. Enfin, pas spécialement moi, mais l'histoire d'un oiseau. Quelque chose qu'a vécu un oiseau. C'était en 2000, je pense que j'en ai déjà parlé ici il y a longtemps. C'était en 2013-2014. On traverse, c'était l'été. On n'était que 3 à l'époque. Il n'y avait pas encore Anna ni Fitia. On traverse, pas à vive allure, tranquillement. C'était le sabbat. Et on profitait de faire sabbat dans la nature comme ça. On traverse les paysages du Morvan. Là, on était en voiture, dans le centre de la France. C'était tout vert partout. Et on écoutait, je pense que c'était Dieu fidèle. Qu'est-ce que j'aime ce chant-là. On était Dieu fidèle. J'écoute ça à la maison, partout. Dieu fidèle. Et on enchaînait Dieu tout-puissant, enfin, pas mal de chants. Et tout d'un coup, sur la route sinueuse de la campagne, comme ça, tout était vert. Il faisait beau, il faisait vraiment une très bonne température. Et tout d'un coup, il y a un oiseau qui passe. Vous savez, la règle, quand vous conduisez, vous ne faites pas de coups de volant, quoi, pour éviter. Mais par contre, vous freinez naturellement. Donc j'ai freiné, j'ai pilé, et je pense qu'on s'est compris avec l'oiseau. En fait, moi, je me suis dit au volant, tiens, on s'est compris. J'ai freiné, il a tracé. Mais en fait, il a fait comme ça, et je l'ai vu, j'ai calculé, je dis, ah bah tiens, il est passé, j'ai évité l'oiseau. Mais en fait, il est revenu. Il a fait comme ça, il est revenu. Et il y avait un petit bruit. Et j'ai dit, mince, il n'est pas passé, on ne s'est pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Et je regarde le rétroviseur, je vois l'oiseau. Je suis à 60 mètres un peu après, ou 50 mètres. Je vois l'oiseau par terre, mais qui bouge encore un peu. J'arrête, je mets ma petite famille en sécurité. On n'était que 3. Et je pars courir vers l'oiseau avant de quitter la voiture. Haro, avec son niveau de dramatisation de l'époque, me dit ah, l'oiseau est mort, papa, l'oiseau est mort, papa. Je dis mais non, il bouge encore. Donc je pars courir vers l'oiseau, comme ça. Et effectivement, il bougeait un peu, mais il n'était pas dans l'état, quoi. Je le tiens. Je me sens vraiment très mal, en plus. J'aime l'oiseau. Ça me faisait tellement mal que j'ai fait ça à l'oiseau. Et je le tiens. Je vois, il n'y a pas de sang. Je dis, tiens, il n'y a pas de sang. Ça doit être une blessure interne. Alors, je le prends comme ça. En courant, je priais Dieu. Je ne me rappelle plus trop ce que j'ai dit. J'ai prié Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une vie. Donc, je tiens l'oiseau comme ça et j'essaie pour pas qu'une autre voiture l'écrase, je la ramène, et en marchant en fait, l'oiseau commence à bouger un peu plus. Je le souffle un peu, enfin, vous savez, les trucs bêtes qu'on fait quand on ne sait plus trop quoi faire. Je sais pas si vous... Je tiens l'oiseau comme ça, je le souffle un peu, enfin, je fais comme ça, et comme si ça allait le ranimer, au fait. Mais franchement, l'oiseau, je sens qu'il a de plus en plus de force. Et une fois que je vois qu'il veut partir, je dis non, mais tu ne vas pas partir encore. Je le tiens par ses pattes encore. Et j'essaie de voir, non, il n'a pas de... Au fait, il a été assommé finalement. Visiblement, il n'avait pas quelque chose de cassé. Et donc l'oiseau commence à voler un pas après l'autre. Enfin, un saut après l'autre, c'est plutôt des sauts. Il saute, il fait 30 cm. Il se cache dans le petit bois, je m'approche encore, il est très, comment dirais-je, il est très méfiant. Et je le vois partir après. Il fait 2 mètres, et après il est parti, un peu plus loin dans le bois. J'ai remercié Dieu, j'ai dit, waouh, merci mon Dieu, il est en vie.
Et j'aime à croire que cet oiseau-là, après cette épreuve, cet accident, qu'il a eu une belle vie, qu'il a eu certainement des enfants, enfin des bébés oiseaux, on va dire ça comme ça. Et à chaque fois que je pense à l'oiseau, je me dis, bon, heureusement que tu n'es pas mort ce jour-là et que tu as pu te relancer dans la vie et te rattraper. Et quand je lis au Psaume 51, en pensant à la rédemption, pensant à la seconde chance, c'est exactement à ça que je pense. Il est vrai qu'on est né dans l'iniquité, il y a plein d'accidents dans notre vie, d'incidents, plein de problèmes. On vit dans le péché malheureusement, mais Dieu souhaite que tout au fond de nous, sa sagesse puisse pénétrer en nous, afin qu'il puisse nous purifier et qu'il puisse nous changer. Et qu'à travers cela, on puisse devenir cet être nouveau qui souhaite et qu'on puisse vivre une nouvelle vie à travers lui. Et on va chanter ensemble le chant « Le Seigneur attire ». Et s'il y a une chose à retenir dans ce moment de repentance, c'est que Dieu, à chaque instant, chaque matin, ce souffle de vie qu'il nous donne, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je souhaiterais qu'on le fasse pour qu'on puisse vivre sa sagesse et qu'on accepte que sa sagesse puisse vivre en dedans de nous. On va chanter ensemble et je demande gentiment Elia et Gabriel de venir. Seigneur attire, on va chanter le chant debout. Seigneur attire, s'il vous plaît. Chantera le strophe numéro 4. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Nous allons nous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent et prier avec Wilfried. Éternel, notre Dieu, notre Père,
Créateur de l'univers, en cet instant, c'est avec crainte et tremblement que nous nous présentons devant toi en ce sabbat matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter pour ce que tu es. Tu es celui par qui tout existe. Tu es celui qui a entre ses mains le souffle de tout être vivant. En ce matin, nous nous inclinons pour dire que ton nom soit béni, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Merci pour ton amour envers nous. Merci de nous avoir rachetés par le sang précieux de ton Fils Jésus. Tel que nous l'avons étudié, grâce à ce sacrifice, pécheurs que nous sommes, nous avons néanmoins l'espérance de la vie éternelle. Nous nous rappelons ce qui s'était passé à Gethsémani. Nous nous rappelons l'agonie de ton Fils Jésus. Cela nous rappelle à quel point que ta sainteté contraste avec le péché. Nous avons fait notre profession de foi. Nous avons dit, nous décidons de quitter le monde pour nous conformer à ta parole. Mais parfois, lorsque nous nous plaçons dans ta balance, nous nous sentons légers. Parfois, à l'instar du figuier, lorsque tu viens auprès de nous pour trouver du fruit, tu ne trouves que des feuilles. Tu connais la vie de chacun de nous. Tu connais nos combats. Tu connais nos vices, les défauts contre lesquels nous luttons. Il nous arrive parfois de faire ce qui te déplaît, d'aller là où nous ne devrions pas aller, de dire ce que nous ne devrions pas dire, d'agir contrairement à ta volonté. Si tu devais entrer en jugement avec nous, aucun d'entre nous ne serait digne de tenir face devant toi. C'est la raison pour laquelle, humblement, nous nous prosternons devant toi en ce matin pour te demander grâce. Donne-nous la force nécessaire pour emporter la victoire sur le mal, sur le péché. C'est si doux de servir Jésus, comme dit le chant. Mais parfois, notre vie contraste avec notre profession de foi. Parfois, notre comportement n'attire pas les autres à venir à toi. Parfois, nous sommes un scandale parce que nous ne sommes pas le modèle que nous devrions être. Aide-nous en ce matin à progresser spirituellement. Aide-nous à être la lumière que tu veux que nous soyons, à être le sel que tu veux que nous soyons pour assaisonner le monde qui plonge dans les ténèbres. Nous sommes là pour l'illuminer. Nous te présentons ton peuple en ce matin, l'église de Mantes-la-Jolie. Tu connais chaque membre qui compose cette église, chaque foyer. Le temps auquel nous sommes parvenus, c'est le moment de nous réveiller en fin du sommeil. Aide-nous à avoir ce réveil spirituel pour que nous marchions tel que tu veux que nous marchions. Je te présente le pasteur Emmanuel Nzanga qui conduit ton peuple. Remplis-le de toutes sortes de bénédictions. Bénis sa famille. Donne-lui les moyens de grâce nécessaires, les mots qu'il faut pour conduire ton peuple. Parce que nous sommes à un stade de cette vie où le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bénis ton peuple. Permets que nous t'aimions davantage. Permets que nous nous éloignions du péché. Permets que nous nous sanctifions davantage à l'aide de ton Esprit Saint. C'est la seule chose qui vaille. Parce que rien en ce monde ne peut nous combler vraiment. La seule chose qui nous comble vraiment, c'est lorsque nous avons Jésus dans notre cœur. Bénis ce moment de culte que nous sommes en train de t'offrir. Indique que nous sommes. Sois présent au milieu de nous. Fais-nous sentir ta présence. Non en qualité de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Nous allons écouter la vidéo pour les offrandes.
Mettre Dieu à l'épreuve. Livingstone, en Zambie, est une ville connue comme la capitale touristique du pays, abritant les époustouflantes chutes Victoria. C'est également là que vivent Doreen, son mari et sa fille. Avec le seul salaire de son mari, enseignant, la vie n'était pas facile. Pourtant, en 2022, après avoir discuté de la proportion de leurs offrandes, Doreen et son mari décidèrent de reverser 10% de leurs revenus à Dieu en offrande, en plus de leurs dîmes. C'était un acte audacieux de foi en le Dieu qui pourvoit. Peu après, le gouvernement annonça la création de postes d'enseignants. Doreen, au chômage depuis plus de 2 ans, postula avec empressement et attendit des mois. Puis, à sa grande surprise, elle découvrit que son nom figurait sur la liste des candidats retenus dans le journal national. Certains membres de l'Église qui avaient également postulé, mais n'avaient pas été retenus, lui demandèrent comment elle avait réussi. Avait-elle des relations au sein du gouvernement ? Doreen expliqua humblement qu'elle et son mari croyaient que c'était la manière dont Dieu récompensait leur fidélité. Faire un acte de foi peut être intimidant, voire risqué, mais Dieu tient toujours ses promesses. Dans Malachie 3 au verset 10, il nous invite à lui faire confiance lorsque nous lui rendons ce qui lui appartient, notre dîme et notre pourcentage d'offrande. En rendant notre dîme et nos promesses de dons, offrandes régulières et systématiques, puissions-nous faire passer nos désirs en dernier et Dieu en premier. Pendant que les diacres vont passer parmi nous pour ramasser les offrandes, on va chanter le chant « Merci d'un cœur reconnaissant ». Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci, merci à vous. Merci. Levons-nous pour la prière. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette semaine que tu nous as permis de passer en bien. Merci pour ta grâce, ton amour et ta bonté envers nous, Seigneur. Nous te disons merci pour les offrandes que nous t'apportons ce matin. Nous te demandons de bénir ces offrandes, Seigneur. Permettre à ce que, Seigneur, ces offrandes puissent multiplier afin qu'ils contribuent à la prédication de l'Évangile. Nous remettons cette journée entre tes mains. Nous te demandons de nous pardonner de toutes nos iniquités. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Entends, écoute, exauce nos prières au nom de Jésus. Amen. Alors, on va passer au moment de l'histoire des enfants. Et entre-temps, je demande aux responsables MAE ou animatrices de préparer des imprimés de comment dirais-je, les papiers dessins où les enfants puissent faire des coloriages par la suite.
Bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous raconter une petite histoire aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Alors, il est gros celui-là. C'est quoi ça? Une Bible. Vous êtes d'accord? Oui, c'est une Bible. Qui a sa Bible avec lui aujourd'hui? Presque tout le monde. La prochaine fois, il ne faut pas oublier, surtout quand on est géant, on n'oublie pas la Bible. Alors, est-ce que vous savez qu'il fut une époque où on n'avait pas accès comme vous à la Bible? C'est comme si, au fait, vous réveillez le matin, pas de petit-déj, pas de déjeuner, pas de dîner, rien du tout. Rien à se mettre sous la dent. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Mary Jones, une jeune galloise qui à l'époque, c'était vers les années 1800. C'est vieux, hein, d'accord? Vers les années 1800, au fait, on n'avait pas accès à la Bible comme ça en Angleterre, dans le pays de Galles. Et elle voulait tellement avoir une Bible dans sa propre langue. Parce qu'à l'époque, au fait, la Bible n'existait pas dans toutes les langues. Des fragments existaient dans la langue hébreu, araméen, grec, ancien grec. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. En tout cas, dans la langue anglaise de l'époque, il n'y en avait pas forcément pour tout le monde. Et vous savez qu'est-ce qu'elle avait fait? C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Elle va passer 6 ans à travailler, faire des économies. Elle est toute jeune, hein, à faire des économies juste pour acheter une Bible. Qui a payé sa Bible ici? Tu l'as eu à ton anniversaire, tu as beaucoup de chance, dis donc. Ça doit être une belle Bible. Personne n'a payé. Vous n'avez pas payé votre Bible? Eh bien, bon, c'est les parents. Ah, t'as quand même donné une pièce? Combien? 2 €. Bah, Elena a payé quand même, oui. Toi, tu l'as eu en cadeau aussi, Nathaniel. Oui. Moi, je l'ai eu aussi en cadeau. Tu l'as eu aussi en cadeau. Donc, tu as beaucoup de chance. Vous savez quoi? Vous avez beaucoup de chance. Pas comme Mary Jones, à l'époque, il n'y avait pas de Bible de disponible. Tu en as 2. Elle en avait 0. Et au fait, elle a économisé pendant 6 ans. 6 ans, elle a travaillé. Elle était toute jeune. Elle a travaillé. Elle avait l'âge de 15 ans. Donc, vous calculez, au fait, pendant combien d'années elle a dû travailler, donc 6 ans. Elle l'a eu par la suite après. Elle a économisé. Et en plus, pour l'avoir, quand elle avait l'argent pour payer la Bible, elle a dû faire quelque chose. Nathalie, la distance réelle du marathon, c'est combien? Un peu plus de 42. Ouais, elle a fait le marathon. 42 kilomètres pour marcher et acheter cette Bible. Vous, le matin, pour pouvoir prendre votre Bible, vous faites combien de distance? Ah, c'est juste... Oui. 0. 0. 0. Comment on fait 0? 1. 1 mètre ou kilomètre? Ça veut dire qu'il faut vraiment aller chez le voisin un peu loin, hein, à Orvilliers. Non, 1 mètre? Pas très loin, voilà. Figurez-vous que pour avoir une Bible, à l'époque, c'était très difficile. Elle a fait donc 42 kilomètres pour acheter cette Bible dans la langue anglaise, pour elle. Pourquoi, en fait, on raconte son histoire? Parce que aujourd'hui, on a plusieurs versions de Bible, on a plein de Bibles. Et Mary Jones fait partie de... L'histoire de Mary Jones a inspiré les fondations, les organisations qui travaillent sur les différentes versions de la Bible. C'est très connu si vous tapez sur Internet l'histoire de Mary Jones. Et les enfants, pour nous, vous savez que vous avez beaucoup de chance parce que vous avez la Bible. Vous ne l'avez pas payée, vous avez peut-être travaillé 6 ans pour l'avoir. Vous l'avez comme ça, quoi, cadeau. Vous avez vraiment beaucoup de chance et vous êtes bénis
Et quand on a une bénédiction, il faut être reconnaissant. Et quand on est reconnaissant, il faut s'en servir de la chose dont on est reconnaissant. La Bible. Il ne faut pas oublier le petit rituel du matin. Quand vous vous levez, vous priez, vous vous mettez à genoux. Vous faites un petit psaume, vous lisez un psaume. Ou encore mieux, si vous le connaissez par cœur, ça vous permet de faire le psaume debout. Et après, vous faites le lit. Mais n'oubliez pas de prier, lire la Bible, et après on fait le reste. On fait ça, 1, 2, 3, prier, lire la Bible, et faire le reste. Psaume 119, 105 nous dit quoi? Qui se rappelle de ça? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Psaume 119, verset 105. On le refait ensemble? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Amen. N'oubliez pas que quand vous lisez juste un verset le matin, même plus dans la journée si vous voulez, mais vous allez à l'école, donc je suppose que vous n'avez pas forcément la Bible dans votre sac. Mais juste, oui, même quand on ne l'a pas dans le sac, c'est bien de retenir par cœur les psaumes ou des versets. Avec ça, vous pouvez le réciter dans la tête. Mais rien qu'à travers ça, vous ouvrez des bénédictions et vous ouvrez l'accès au Saint-Esprit qui va rentrer en vous et qui va travailler en vous. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Qui veut bien prier? Je regarde les garçons là-bas. Tiens, on va avoir 2 prières. On va avoir Noan et tu feras la prochaine fois, d'accord? Ou tu veux bien laisser ton petit frère prier? D'accord. On va avoir Sohan et Noan prier, d'accord? Sohan, tu viens, on va prier. Si vous voulez bien incliner la tête. Seigneur, merci pour ce moment. Aide-nous à aimer lire la Bible. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci Seigneur Merci Seigneur pour le sabbat. Permet que on puisse lire la Bible et qu'on retient les psaumes dans sa tête. C'est dans les grâces que je te demande au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Merci à tous. Maintenant, vous allez voir, il y a Cheftain Léo qui a des photos, des images à colorier pour vous. Bon sabbat à tous. Alors pour la louange, si vous le voulez bien, je vais vous inviter à vous mettre debout. Et on va commencer par lire ensemble le psaume 135 déjà. Psaume 135. Psaume 135, à partir du verset 1. On va lire ensemble. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Amen. Nous allons chanter le chant du GM 66, Dieu Tout-Puissant, ensemble. Tout l'univers créé par ton pouvoir.
J'au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Amen. Alors pour le prochain chant, c'est un chant de la JA qu'on a choisi, à jamais tu es saint. Alors j'invite la JA de chanter fort là où vous êtes. Toutes les générations devant lui prosterner entendent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Et le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Faut qu'il a pardonné, faut qu'il a racheté. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu est saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est le puissant, ton nom
est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Encore une fois, d'éternité. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Encore une fois. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Amen. Nous allons rester dans cette posture debout et nous allons lire le verset avec Noan. Bonjour chers frères et sœurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ruth chapitre 1, versets 15 à 18. Ruth chapitre 1, versets 15 à 18. Naomi dit à Ruth, « Tu vois ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser et à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyante, décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Amen. Merci Noan, vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, Dieu est bon. En tout temps. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes sûr? Est-ce qu'on peut dire juste à la personne qui est à notre gauche ou à notre droite, Dieu est bon? On regarde vraiment la personne dans le visage et on dit Dieu est bon. Si on est convaincu, bien sûr. Hein? Si on est convaincu. Si on n'est pas convaincu, on ne le dit pas. Dieu est bon. Est-ce qu'il est vraiment bon? En tout temps, est-ce qu'il est bon? Alors, Dieu est bon? En tout temps? C'est vrai que dire comme ça, ça semble juste être un slogan. Mais dans la réalité, quand on traverse des moments difficiles, on ne sait pas comment il est bon, on n'arrive pas à le voir. On n'arrive pas à voir sa bonté quand on est malade, on n'arrive pas à voir quand le compte est vide, on n'arrive pas à voir quand la situation est compliquée. Mais on se dit quand même, on dit Dieu est bon, de peur qu'il s'énerve contre nous. Il ne peut être que bon. L'histoire que je vous propose ce matin, je vous prie d'ouvrir vos Bibles. Nous allons rester dans le chapitre 1 de Ruth. Il est 12 heures à ma montre, il est 12 heures sur vos montres. Je sais qu'à 12 heures, on doit faire autre chose à cette heure-ci. Mais permettez-moi quand même d'ouvrir la Bible et puis nous allons étudier la parole de Dieu ensemble. Nous allons prendre le livre de Ruth. Et durant 4 séances de prédication, je vais m'efforcer par la grâce de Dieu de développer avec vous un chapitre de Ruth.
chaque prédication à partir d'aujourd'hui, sur les 4 séances, nous allons développer un chapitre de Ruth. Mais aujourd'hui, on s'arrête juste sur le premier chapitre. Le livre de Ruth, beaucoup d'auteurs, beaucoup de théologiens discutent autour de l'auteur. Certains pensent que c'est une femme, hein? D'autres disent que c'est un homme. Alors c'est un livre qu'on lit généralement à la période de Pentecôte, dans le contexte juif. On lit ce livre à la période de Pentecôte. Certains auteurs pensent que c'est une femme qui a écrit ce livre, parce que dans tout le livre de Ruth, il y a au moins 55 versets. Non, il y a 85 versets. Et dans ces 85 versets, 55 versets, il y a eu des discussions directes, c'est-à-dire des conversations des personnages qui parlent directement. Dans ces 55 versets, 35 sont uniquement des femmes qui parlent. Et c'est rare dans la Bible. On ne trouve pas dans la Bible des textes dans lesquels les femmes s'expriment beaucoup. C'est beaucoup plus les hommes qui s'expriment. Et le nom Ruth nous amène à dire que peut-être c'est une femme qui a écrit ce livre. Et c'est l'un des 2 livres dans lesquels on trouve le nom d'une femme. Le deuxième, c'est qui? Esther. Mais que ce soit une femme ou pas, ce n'est pas le plus important pour moi. C'est le message qui se cache dans ce texte. Raison pour laquelle nous allons, par la grâce de Dieu, pendant 4 séances, découvrir petit à petit le message qui se cache dans le texte de Ruth. Nous allons rien que rester dans ce livre et méditer, ressortir le message. Prions le Seigneur. Le moment est arrivé pour moi d'ouvrir ta parole. Donne-moi les mots justes par ta grâce. Et que ton peuple puisse recevoir le message que tu as prévu pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le livre de Ruth, nous allons étudier les 22 premiers versets. 22 premiers versets, nous allons diviser ces 22 versets en 3 parties. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est peut-être de 6 à 2. 6 à 2, ce n'est pas le score d'un foot, d'un match. Je pense qu'il y a eu... Dites-moi. Paris a fait comment? Je n'ai pas suivi le... Il a gagné? Il est en finale, c'est ça? Cool. Je n'ai pas eu le temps de regarder le match. Nous allons voir le chapitre 1. Et le titre est « De 6 à 2 ». Dans ce chapitre, nous allons voir comment les 6 premiers personnages de notre histoire ont laissé la place aux 2 véritables héroïnes. Les 6 premiers personnages de notre histoire ont laissé la place aux 2 véritables héroïnes. Pourquoi je parle de 6 premiers personnages? Je me suis dit que nous allons couper d'abord ce texte en 3 parties. Il y a la première partie qu'on appelle la situation initiale, le contexte de notre histoire. Et ce contexte va déterminer tous les autres chapitres, tous les 4 chapitres. Et cette situation initiale, c'est du verset 1 au verset 5. Ruth, chapitre 1, ouvrons nos Bibles ensemble. On ouvre nos Bibles. Ceux qui ont la Bible sur le téléphone ou bien la Bible physique. Ruth, chapitre 1, verset 1 à 5, c'est le contexte initial de notre histoire. La deuxième partie, c'est le problème posé dans l'histoire. Pas simplement dans le chapitre, mais dans l'histoire. Et le problème posé se trouve du verset 6 à 18. Et la troisième partie, c'est l'intrigue de notre histoire. L'intrigue, c'est du verset 19 à 22. Donc, il y aura beaucoup de lectures. J'ai besoin d'un micro, s'il y a un micro disponible pour la lecture. La situation initiale. Le texte me dit, dans ma version, dans Ruth, chapitre 1, versets 1 à 5. Vous êtes à la page? Faisons lecture ensemble. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Alors un homme de Bethléem en Juda partit avec sa femme et ses 2 fils. Ils immigrèrent pour un temps dans le pays de Moab. L'homme s'appelait Elimelech, sa femme Naomi et ses 2 fils Malon, Kélion. Ils appartenaient au clan d'Ephrata. Au cours de leur séjour à Moab, le verset 3 dit, Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta seule avec ses 2 fils. Et ceux-ci épousèrent des Moabites.
L'une d'elles s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Ils habitèrent là-bas pendant 10 ans. Le verset 5 dit, Mahlon et Kélion moururent à leur tour. Naomi resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. Toute l'histoire se base sur ce contexte. Comme la plupart des narrateurs bibliques, l'auteur cherche tout d'abord à situer le lecteur que nous sommes dans le contexte de notre récit. Vous voulez comprendre tous les autres chapitres? Comprenez juste cette partie-là. L'auteur veut nous situer. Il situe son histoire dans l'époque, c'est-à-dire où les juges gouvernaient. Il la situe aussi dans l'espace. L'époque, c'est au moment où les juges étaient les responsables, étaient les chefs. Parce que dans le contexte des enfants d'Israël, il y avait des chefs qui étaient des juges et plus tard les rois. Et à cette époque, c'était à l'époque des juges. Et quand on parle de l'époque des juges, c'était des hommes de guerre. C'était le plus fort qui gouvernait, qui imposait sa loi. Ce qui fait qu'il n'y avait pas une règle pour devenir le chef. Il suffisait d'être le plus fort et tu prenais le pouvoir et tu dirigeais. C'était peut-être la loi du plus fort. Il a situé le texte dans l'espace. L'histoire se déroule entre Moab et Bethléem. Le contexte nous rappelle que c'est une famine qui a poussé Elimelech, Naomi, Mahlon, Kélion à immigrer de Bethléem à Moab. Une question de famine, une question de nourriture. Toutes les guerres maintenant dans ce monde tournent autour de 3 points. Et parmi ces 3 points, il y a la raison de faim. Question de survie. On fuit parce qu'on cherche la nourriture. On tue parce qu'on cherche la nourriture. Et le premier péché qui est venu dans le monde, c'est à cause de quoi? De toujours la nourriture. On est capable de faire beaucoup de choses, tout simplement, pour la nourriture. En d'autres termes, pendant les jours sombres et sanglants, où les juges, autrement appelés les chefs de guerre, régnaient sur le pays affamé, et si l'on s'efforce de rester en phase avec la compréhension de ce peuple, de leur situation, on dirait qu'il a été puni par Dieu, et cela à cause de leur désobéissance. C'est-à-dire le peuple est affamé parce qu'il a été puni. D'après le contexte biblique, tout ce qui est mal vient de Dieu, tout ce qui est bien vient de Dieu. Car dans le livre de Juges, qui est probablement le contexte réel de notre récit, il nous est dit que Dieu a laissé les oppresseurs piller les récoltes de son peuple. Si Dieu laisse les oppresseurs piller les récoltes de son peuple, c'est-à-dire le peuple a fait quelque chose de mal. Et c'est dans ce contexte-là que la famine s'est déclenchée. Cette situation de crise alimentaire qui a poussé Elimelech, sa famille, à immigrer dans un pays, dans un autre pays. Je pense que la signification simplement du nom d'Elimelech, de Naomi, de Ruth, de Naomi, de Kélion et de Mahlon nous présente à peu près, nous confirme le contexte. Si vous voyez bien, Elimelech veut dire mon Dieu. Elimelech veut dire mon Dieu, mon roi. Naomi veut dire la charmante. Jusque-là, tout est bien. On suppose qu'à leur naissance, tout était bien. Ils étaient en bonne relation avec Dieu. Mais quand on arrive au nom de leurs enfants, les significations des noms traduisent autre chose. Les fils ont des noms qui traduisent d'autres réalités. Mahlon veut dire stérile. Tu mets au monde ton fils et tu l'appelles stérile. J'imagine le contexte dans lequel l'enfant est venu au monde et tu dis, je l'appelle stérile. Kélion veut dire épuisé. Tu mets au monde ton fils et tu l'appelles épuisé. Ce contraste reflète probablement le déclin du peuple d'Israël à l'époque des chefs de guerre. Et au regard de cette situation, comme nous l'avons mentionné si haut, Elimelech a décidé de partir avec sa famille loin de sa patrie afin de trouver de la nourriture. Toujours le problème de la nourriture. Dans notre contexte, on peut les appeler les réfugiés. Les réfugiés économiques, les réfugiés politiques, les réfugiés climatiques, et j'en passe.
tout type de réfugié. Être réfugié, tout simplement, c'est-à-dire être étranger, pas étranger. Être étranger, c'est déjà quelque chose de compliqué. Hein? Et être réfugié, c'est encore beaucoup plus compliqué. Parce qu'on te rappelle sans cesse que tu n'es pas chez toi. On te rappelle sans cesse qu'il te faut un jour partir. On te rappelle sans cesse que n'agis pas comme si tu étais chez toi. Le contexte, même dans l'église. Dans l'église, oui, chez nous, ici, on fait comme ça. Chez nous, chez nous, chez nous, chez nous. Dans la société, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous. Partout, on te rappelle que tu n'es pas bien chez toi. Être réfugié ou migré est une expérience épouvante. Hormis le fait que, d'une façon ou d'une autre, on te rappelle que tu n'es pas chez toi, dans le cas de Naomi, la situation s'est aggravée. Durant son séjour à Moab, elle a vécu des événements tragiques. Elle perd son mari dans un premier temps. 10 ans plus tard, elle perd ses 2 fils, qui en mourant n'ont pas laissé de petits-enfants. Elle se retrouve seule, accompagnée de ses 2 belles filles. En gros, le contexte nous présente 3 veuves survivantes, 3 veuves qui ont un grand besoin inaltérablement de l'amour, qui ont besoin d'être réconfortées. 3 veuves qui n'ont rien demandé à la nature et qui se retrouvent dans cette situation-là. Ce livre de Ruth présente comment Dieu met de l'espoir dans un cœur où il n'y a plus d'espoir. Comment Dieu redonne vie dans un corps où il n'y a plus de vie. Comment Dieu redonne de l'espérance dans une communauté, dans un pays, dans une famille où il n'y a plus d'espérance. Naomi n'a plus d'espoir quand elle a perdu son mari. Et l'espoir s'est effacé quand elle a perdu ses 2 fils. Car il n'y a plus rien à faire. Voici le contexte. Si vous voulez comprendre, prenons juste ce contexte-là. Nous avons dit qu'on a divisé le chapitre en combien de parties? 3. On a vu la première partie. La deuxième partie, c'est quel est le problème maintenant dans notre texte? Le problème se pose entre le verset 6 au verset 18. Et j'aimerais qu'on lise ensemble le texte. Parce que si je vous demande de faire la lecture à la maison, on sait tous qu'on ne va pas lire ce texte à la maison. Donc on va lire tout le texte ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un micro quelque part? Voilà. Est-ce que Thierry, peux-tu s'il te plaît nous lire du verset 6 à 18? C'est le problème posé dans notre histoire. Le verset 6 à 18. Qu'est-ce que le texte dit? On suit la lecture ensemble. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère,
Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » 17, hein? 18. 18. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. On trouve encore de belles filles comme Orpah et Ruth aujourd'hui, je ne sais pas. Après la mort du mari, on reste avec la belle famille, dans la belle famille, avec la belle-mère. Je ne sais pas. On trouve encore? On en trouve? Ok, c'est une bonne chose. Là, le problème de notre texte se situe dans ces versets-là. Nous avons vu dans le premier épisode, Naomi et sa famille qui partent de Bethléem à cause des manques de nourriture pour aller à Moab. Dans le deuxième épisode, après un séjour à Moab, soldée par une situation tragique, elle décide de retourner seule dans son pays parce qu'il y a une lueur d'espoir. Elle a entendu, on lui a dit que Dieu a visité son pays. Nous sommes dans un contexte où on n'a pas un système de communication sophistiqué, ou bien un téléphone, ou mail, pour que Naomi vérifie qu'effectivement Dieu a visité son peuple après elle. Il n'y a plus de communication en gros. Mais elle a entendu, elle s'est accrochée juste à cette lueur d'espoir que Dieu a visité son peuple et il a décidé, dans sa situation, de retourner chez elle, de rentrer en Israël. Les amis, voici le premier conseil que je vous propose, ou la première leçon spirituelle. Il n'y en a que 3. Je pense sincèrement que quand nous traversons les moments, quand tout va mal dans notre vie, quand on traverse des situations très très compliquées, vaut mieux s'accrocher à la petite lumière, l'espoir qui est là, que de tout laisser, que de tout abandonner. Et nous savons tous de quoi nous parlons. De fois, on a envie de tout lâcher, mais de lâcher dans tous les sens du terme. Vaut mieux s'accrocher à l'espoir, à la petite lumière qui est juste au bout du tunnel. Cette lumière n'est pas visible concrètement. Naomi n'a pas les preuves, elle n'a pas les éléments nécessaires que Dieu a effectivement visité en son pays et qu'en rentrant, elle allait trouver de la nourriture, mais elle s'est accrochée simplement à cette information. Elle a eu dire que Dieu a visité le pays. Et sur le chemin de retour, Naomi fait face à un problème soulevé par qui? Par ses 2 belles filles. Ces dernières désirent faire le voyage avec elle. Et un conflit de valeurs se soulève entre elle et ses belles filles. Quand on entend parler d'un conflit, il y a plusieurs types de conflits, d'intérêts, de valeurs ou bien de quoi. Le conflit de valeurs, c'est que sur ce point, elle ne partage pas la même valeur avec ses belles filles. Le conflit de valeurs, par exemple, on s'est donné rendez-vous à 9h30, moi j'arrive à 9h30, toi tu arrives à 9h45, c'est un problème pour moi. On n'a pas la même notion, on n'a pas la même valeur. Vous comprenez à peu près? Les belles filles de Naomi ont une valeur culturelle. C'est-à-dire que quand nos maris meurent, on reste dans la famille et toi, la belle-mère, fais de ton mieux pour avoir un autre enfant pour nous épouser. Soit un neveu, peu importe, ou bien débrouille-toi pour avoir un mari pour nous épouser. Ça, c'est la culture ambiante. Mais Naomi, dans le contexte ici, est réaliste. Elle dit que je suis âgée, je n'ai plus la possibilité d'avoir des enfants. Et même si j'ai l'envie, l'enfant va naître à quel moment, grandir à quel moment, vous allez attendre jusqu'à quand pour que l'enfant vous épouse par la suite.
Et même si on rentre en chambre, chez moi, à Bethléem, qui parmi les frères de mon mari, ou bien parmi mes frères, accepterait laisser son héritage pour vous épouser, vous faire des enfants, à qui ne donnera même pas son propre nom, il va donner le nom de défunt. Personne n'est prêt à faire cela. Retournez. Et ces choses-là se matérialisent dans le dialogue qu'elle a eu avec ses belles-filles. Elle a eu 3 dialogues. Premier dialogue. Naomi recommande ses belles-filles au Dieu de l'espoir. Le Dieu qui restaure. Le Dieu d'espérance. Elle souhaite que Dieu agisse envers ses belles-filles avec amour et leur donne du repos, c'est-à-dire un lieu dans lequel elles seront en sécurité. Ces dernières acceptent la bénédiction, mais refusent de laisser Naomi seule. Malgré sa triste situation, le charme de Naomi, comme son nom l'indique, et l'amour que ces 2 filles portent à leur défunt mari, ses fils, ont poussé ces dernières à vouloir rester avec elle. Ce qui est bizarre, Naomi bénit ses belles-filles d'une grande bénédiction, alors qu'elle-même vit dans une sorte de misère totale. Il y a une sorte de contradiction dans la situation. C'est-à-dire, tu es malade, mais c'est toi qui pries Dieu pour que Dieu me guérisse. Vous voyez, ça fait sens? Ça ne fait pas sens. Et nous sommes dans une situation, dans un contexte, dans une société où les gens veulent voir si le Dieu que nous prêchons a vraiment intervenu dans notre vie avant de croire. Comment tu es malade, mais tu dis, je prie pour toi? Comment la personne, ton collègue sait bien que tu ne vas pas bien, tu as des soucis, tu n'as pas l'argent, mais tu dis que tu sais un Dieu riche, un Dieu fort, un Dieu puissant. C'est incohérent. Naomi demande la bénédiction, la protection, le réconfort de ce Dieu sur ses belles-filles, alors qu'elles traversent des moments difficiles. Je pense qu'il faut atteindre un certain degré de spiritualité pour oser bénir les autres alors que toi tu souffres. Et c'est ce que Naomi a représenté ici dans le premier dialogue. Dans le deuxième dialogue, Naomi n'est apparemment pas convaincue que toutes les 3 doivent faire le voyage. Elle oblige ses belles-filles à reconnaître la dure réalité et de rentrer. Et c'est là où ma deuxième leçon arrive, le deuxième conseil. Dieu peut nous bénir à travers un frère ou une sœur. Dieu peut passer par quelqu'un pour ouvrir certaines portes. Mais pour qu'il arrive à ses fins, il nous faut marcher avec la personne qui est sur notre chemin. Dieu peut passer par ton mari, il peut passer par tes enfants, il peut passer par ton épouse, il peut passer par ton frère, par ta sœur, peu importe. Mais des fois, il veut que tu t'accroches à la personne, que tu accompagnes la personne dans ses difficultés avant d'atteindre ta bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Naomi? Ruth et Orpa ont aussi besoin, expriment aussi le désir d'aller chez Naomi. Et ils veulent aussi avoir ce pain que Naomi a vu, a entendu parler. Ils veulent aussi bénéficier de ce repas. Même sur le chemin qui mène à ce repas, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Rien ne garantit qu'arrivés là-bas, ils vont trouver vraiment le repas. Et là, nécessite vraiment de marcher par la foi avec Naomi. Et nous voyons que Orpa a été réaliste. Orpa dit que tu ne peux pas me présenter un Dieu qui est bon alors que toi-même tu souffres. Je préfère rester rentré, m'attacher à mes anciens dieux, être réaliste, vivre dans mon ancienne vie. Mais Ruth est la seule à dire, j'irai avec toi. Même si tu sembles être malade et que tu me parles d'un Dieu qui guérit, je veux croire à ce Dieu-là. Même si tu sembles dire qu'il n'y a plus d'espoir dans ton pays, mais tu t'accroches simplement à cette lueur qui dit qu'il y a la nourriture chez toi, je veux aller avec toi et ensemble, nous allons manger cette nourriture. S'il y a la nourriture, nous mangerons ensemble. S'il n'y a pas la nourriture, nous allons vivre ensemble et puis mourir ensemble. Je resterai accroché à toi. Ruth et Naomi nous présentent 2 types de peuples. Il y a celui qui veut voir avant de croire et qui est réaliste
et qui se décourage et qui se retire. Il y a celui qui avance par la foi. Il n'a pas l'épreuve, mais il s'appuie simplement sur une conviction interne et chemine. Ruth a choisi de faire le contraire, pendant que Orpa a choisi de retourner à ses dieux. Elle a choisi de rester attachée au Dieu de Naomi. Elle a choisi de rester attachée à cette lueur. Elle a accepté à avancer par la foi avec sa belle-mère. Elle est tellement déterminée dans son amour et sa foi au point où elle prend les conseils de sa belle-mère contre du harcèlement. Pourquoi m'harcèles-tu? N'insiste pas n'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai enterré. Je te le jure par le nom du Seigneur, seule la mort me séparera de toi. Comme Abraham est parti par la foi, Dieu l'a simplement dit, va. Il n'avait pas un GPS, il n'avait pas d'épreuve, il n'avait rien de tangible. Il s'est levé, il est parti. Ruth aussi s'est levée par la foi et a suivi sa belle-mère. Elle ne savait pas où elle partait. Elle ne savait pas où elle devait aller. Mais par la foi, elle s'est mise en route. Sur les 6 personnages de notre texte, au départ de notre histoire, finalement 2 se sont démarqués. Ces 2 femmes à la base viennent de 2 pays différents. Cependant, elles partagent 3 choses en commun. La première chose, la blessure infligée par la vie, c'est-à-dire la mort de leurs époux. Cette dure réalité, elles partagent ensemble. La deuxième chose, elles croient à la lueur d'espoir donnée par Dieu à son peuple. Elles croient que malgré la situation que nous sommes en train de traverser, un jour viendra où nous serons heureuses, où nous aurons un peu d'espoir. La troisième chose, elles marchent par la foi vers cette lueur-là. Elles y croient, elles s'accrochent à la lueur, elles marchent par la foi vers cette lueur. C'est comme cette lumière au bout du tunnel. Par la foi, elles ont décidé de marcher dans la direction du tunnel. Et nous sommes arrivés à la fin de notre histoire, c'est-à-dire quelle intrigue se dégage dans l'histoire. Quand on parle d'intrigue, c'est-à-dire que l'intrigue est une succession de faits et d'actions qui forment la trame d'une pièce de théâtre ou d'un roman. Le but de l'intrigue, c'est de nous amener à comprendre l'histoire, la leçon. Et l'intrigue qui se présente ici, c'est une intrigue de révélation. Le but de l'intrigue est de nous amener à voir qui sont les différents personnages de notre scène. Du verset 19 à 22, le texte dit « Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, dont la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. L'intrigue dans cette histoire, c'est-à-dire l'objectif de l'auteur, est de nous amener à découvrir les véritables héroïnes qui animeront la suite de l'histoire. L'auteur veut aussi nous amener à comprendre, entre autres, que dans toute histoire, il y a des acteurs principaux, il y a des acteurs secondaires, il y a des figurants. Dans toute histoire de la vie, acteurs principaux, acteurs secondaires, figurants. Et cela est d'autant vrai dans l'histoire de notre vie. Et la question qu'on peut se poser, je vous ai dit qu'il y a 3 leçons, et la troisième c'est, qui suis-je dans ma propre histoire? Un acteur principal, un acteur secondaire ou bien juste un figurant? Nous tous, nous sommes dans des histoires. Une histoire sociale, une histoire spirituelle, une histoire par rapport à notre communauté,
Une histoire par rapport à notre propre vie. Comment nous nous positionnons dans cette histoire-là? Qui suis-je dans mon histoire? Suis-je comme Elimelech, Malion et Kélion? Les 3 hommes de l'histoire qui sont morts, c'est-à-dire des personnages qui ne contrôlent plus rien à leur propre vie, à leur propre histoire, qui ne savent rien de ce qui se passe, qui ont une vie inexistante, ou bien qui se laissent, traîner par qui, par n'importe quoi, dans n'importe quelle situation. Ils n'ont plus de contrôle. Et malheureusement, beaucoup des humains sont des morts vivants. Physiquement, ils sont là, ils ont l'air, ils respirent, mais spirituellement, ils sont morts. Socialement, ils sont morts. Intellectuellement, ils sont morts. Ce sont les autres qui décident et qui font tout à leur place. Et pour plusieurs raisons, peut-être, c'est pour des raisons indépendantes de leur volonté. C'est pour une question de maladie, une question d'accident, une question de caractère, une question, on peut énumérer toutes choses qui amènent une personne à être dépendante de l'autre. Son avis ne compte pas. Au point où on dit qu'il est une charge. Suis-je comme Orpa, un personnage qui, dans l'épreuve, choisit d'être réaliste? Ce que j'aime avec Orpa, elle a choisi d'être réaliste, de rentrer auprès de son peuple et de ses anciens dieux. Un personnage qui n'est pas prêt à vivre dans l'espérance, dans l'attente d'un lendemain meilleur. Je ne suis pas là pour vivre le lendemain. Je ne suis pas là pour vivre l'espoir. Je veux vivre maintenant. Je veux la réalité. Un personnage qui s'est contenté de voir le chemin, mais pas la finalité. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous voient aussi les choses de cette façon. Le chemin, mais pas la finalité. Étant donné que le chemin est dur, on s'arrête au chemin. Le chemin n'est pas facile, on s'arrête sur le chemin. On rentre. J'étais dans cette église. Mais suite au décès de mon mari, suite au décès de mon épouse, suite à un divorce, suite à un problème que j'ai rencontré dans cette église, suite à une situation où je ne me suis pas senti accompagné, je ne me suis pas senti aimé, j'ai choisi de me retirer. Je suis réaliste. Ça ne passe pas, je me retire. Il y a ce genre de personnages qui existent. Tu me présentes un Dieu bon, mais je vois dans ta vie qui n'est pas bon, je me retire de ce Dieu-là. Tu me présentes une communauté bonne, j'ai vu qu'elle n'est pas bonne, je me retire de cette communauté. On s'arrête juste sur le chemin, mais on ne vise pas la finalité de ce chemin-là. Nous sommes aussi dans cette réalité. Suis-je comme Ruth, qui dans le même contexte que Orpa, préfère s'accrocher à une lueur d'espoir via sa belle-mère, au lieu de tout laisser tomber. De se dire que le chemin est dur, c'est compliqué, mais je m'accroche, j'avance. Je vais avancer, je vais continuer d'avancer avec la personne. Je préfère continuer d'avancer et que je me trompe que de tout laisser tomber. Parce que je ne suis pas dans mon confort. Ou suis-je tout simplement comme Naomi, qui au bout de quelques années voit sa vie basculer de Naomi la charmante à Mara l'amertume. Naomi qui partait de Bethléem avec toute sa famille heureuse, même si elles avaient faim, mais elles étaient heureuses de partir parce que la famille était là. Mais elle rentre des années plus tard seule. Je n'ai pas encore expérimenté cela, mais je pense que cela doit être très dur de perdre un enfant. Et cela est dur de perdre des proches, des parents, des gens sur qui on compte. Mais on doit continuer d'espérer marquer cette perte. On a tout. Je pense que quand vous marchez et que vous voyez les gens qui sont dans la rue, faites l'expérience, peut-être vous avez déjà fait, discutez avec ces personnes. La personne va dire que j'ai travaillé, j'avais une maison, j'avais ceci, j'avais cela, mais d'un jour au lendemain, il a tout perdu. La personne devient comme si il n'a rien connu de bon dans sa vie avant. Mais la personne continue d'espérer. Et je pense que c'est le cas de Mara, qui a tout perdu dans sa vie, mais qui a continué à s'accrocher à cette lueur.
J'étais un sportif, mais j'ai perdu le physique. Chers frères et sœurs, de 6 à 2. Prochainement, par la grâce de Dieu, nous allons voir comment cette petite lumière sur laquelle Naomi et Ruth se sont accrochées va se développer petit à petit jusqu'à devenir la bonne nouvelle pour l'univers. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci, pasteur. Nous allons chanter ensemble debout le dernier chant, « Ô prends mon âme » du GEM 166. Ensemble. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir, levant nos têtes, il va venir, source de vie, source de vie, de paix,
Source de vie, calme ma plainte. Des fois, j'ai envie de tout lâcher, tout abandonner. Parce que je vois des obstacles devant moi. Seigneur, permets-moi de m'accrocher à cette petite lumière. Cette petite voix qui dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Et je pense que parmi nous, Seigneur, beaucoup aussi sont dans cette démarche. Où deux fois on entend parler de toi, mais on aimerait te voir en œuvre dans notre vie, par rapport à une situation, mais on vit le contraire. Permets-nous d'être comme Naomi, malgré les difficultés de rester accrochés à toi et de marcher avec toi. Permets-nous d'être comme des Ruth, d'avancer avec Naomi, jusqu'à ce que tu reviennes nous prendre, nous et nos familles. Au nom de Jésus-Christ, j'ai élevé cette prière. Amen. Avant de recevoir la bénédiction, on va chanter ensemble le chant « Que la grâce et la paix du Seigneur ». Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction avec notre pasteur. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le son d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Juste un petit rappel, à 15h, il y a la répétition pour le programme du 21. Comme vous le savez, toute l'église va chanter à Mantes-la-Jolie pour la fête de la musique. Donc, c'est le concert pour le 21 juin, donc on se prépare tous. Donc, à 15h, on a la répétition. Juste une précision, à travers le bureau d'Adra, on va commencer juste après les salutations. Je demande au pasteur quand même, tu veux qu'on fasse ça comment? On fait les salutations. Après les salutations, on va procéder à une réunion à Adra. Ça ne va pas durer longtemps. On va faire le rapport et après la clôture du bureau. Et si Dieu veut, procéder au vote du nouveau bureau aussi. Et on va chanter pendant la sortie le chant du J'aime 610, Crie à toi. Soupire une biche auprès de l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cette